parlons toujours de la venue du Seigneur Jésus-Christ. tozali koloba kaka na etali boye ya kolo Yesu Kristo. Nous avons dit qu'il y a trois venues principales Tolobaki ete eza na boye misato du Seigneur Jésus-Christ ya kolo Yesu Kristo. en rapport avec son épouse. Na etali mwasi libala na ye. Il est venu premièrement pour sauver son Bala épouse. liboso ayaki pona kobikisa to kosikola mwasi libala na ye. La deuxième fois, c'est que nous attendons. Bala mibale oyo tozali kozela. Il revient pour enlever son épouse. Azali koya pona ko netola mwasi libala na ye. Et la troisième fois, Pe mbala misato il reviendra avec son épouse, viendra avec son épouse akoya elongo na mwasi libala na ye pour régner sur la terre. pona kokonza awa na mokili. C'est ce que nous avons montré. Yango nde totalisaki penza. Et nous avons montré qu'il viendra prendre un peuple qui croit comme les apôtres. Pe totalisaki ete akoya kokamata libota oyo endimaki lokola batoma. Exactement comme le peuple qu'il avait laissé en allant. Ndenge esengelaki ena libota oyo atikaki ntango akendeki. C'est pourquoi aujourd'hui, Tina yango lelo yo juste avant la venue du Seigneur, liboso boye na kolo il fallait qu'il y ait un message esengelaki ezala na sango qui nous ramène dans la foi oyo apostolique, ezali kozongisa biso na kondima batoma afin que le Seigneur vienne trouver un peuple bien disposé. na suka ete kolo akuta libota oyo esilingi penza. Un peuple qui croit comme les apôtres qu'il avait laissés. Libota oyo ezali kondima lokola batoma oyo atikaki kuna. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, Lelo oyo bandeko basi mibali la foi apostolique est une priorité. kondima ya batoma ezali penza eloko ya moboku. Parce que c'est cette fois-là que le Seigneur doit venir trouver sur la terre. Po ete kondima wana nde esengeli kolo aya kokuta na Il a mondele. posé la question dans Luc 18, verset 8. Atuna kati na Luc 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, Tango mwana mutu akoya trouvera-t-il de la foi sur la terre? akokuta kondima na mokili. Partout dans la dénomination, cette foi n'existe plus. Esika nyonso kati na bibongiseli kondima wana Mais ezali. parmi les élus, cette Kasi foi est là. kati na baponami kondima wana ezali. Parce que Dieu nous a ramenés à cette Po foi-là. ete kolo nzambe azongisi biso na kondima oyo ya kala wana. C'est pourquoi le Seigneur viendra trouver la foi sur Tina la terre. yango kolo akoya kokuta kondima wana na mokili. Il viendra trouver un peuple qui croit comme lui le veut. Akoya kozwa libota oyo ezondima lokola ye alingi. Le retour du Seigneur Bozongi na kolo est vraiment l'espoir du monde ezali entier. penza elike ya mokili mobimba. Parce que quand le Seigneur viendra, Po ete tango kolo akozonga nous expérimenterons la rédemption de notre corps. tokobikela mbongo wana to kosikola manzoto na biso. Bisiko ya nzoto na biso. Quand le Seigneur viendra, Tango kolo akoya nous serons délivrés des choses de ce monde. tokokangolama na biloko ya mokili oyo. Nous serons délivrés de souffrance. Tokokangolama na bapasi. Nous serons délivrés de maladies. Tokokangolama na bokono. Nous serons délivrés de la mort. Tokokangolama na liwa. Nous serons délivrés des soucis. Tokokangolama na mitungisi. Le retour du Seigneur Bozongi na kolo sera une délivrance pour les ekozala croyants. penza bokangolami mpo na bandimi. C'est vrai, frère. Ezali ya solo. Et le jour où le Seigneur revient Pe mukolo oyo kolo azali kozonga bango. est appelé le jour du Christ. Ebengami mukolo na Kristo. Ou le jour du Seigneur Jésus-Christ. To mukolo ya kolo Yesu Kristo. C'est la même terminologie. Eza elobeli moko. C'est différent du jour du Seigneur. Ekeseni na mukolo ya kolo. Puisque le jour du Seigneur vient après l'enlèvement. E mukolo na kolo ezali koya sima ya linetwa. C'est le jour qui vient après le jour du salut. Eza mukolo ezali koya sima ya lobiko. Mais ici, il s'agit du jour du Christ. Kasi awe ezali nde mukolo ya Kristo. Ou le jour du Seigneur Jésus-Christ. E ukto ese mukolo ya kolo Yesu Kristo. Et c'est ce jour-là Mukolo wana que Pierre appelé dans Actes chapitre 2, azalaki kobenga kati na misala batoma mukapo nango ya mibale. désolé Dali, ça c'est donc je me suis confondu. Les lunettes de lecture, c'est ce que j'ai laissé. Oyo ya kotanga nango yango nde natikaki. Je vais lire ça comme ça. Na kotanga ka boye likambo Je ezali. vois flou, je ne comprenais pas si je voyais flou. J'ai confondu. Souvent quand je lis à la maison là-bas, Tango natanga na ndako je kuna prends ces lunettes-là, je mets nazwaka linete wana natie oyo et je lis en chambre avec les lunettes de lecture. nazotanga sikoyo J'ai oublié ça, j'ai mis ça sur la table. nabosanaki yango penza. Bon, comme ma Bible a aussi des grands écrits, ça Lokola va. pe Biblia Ça va eza évoluer ekomami une fois. na makomi munene ekotambola malamu. Écoutez bien mes frères, Toyoka bandeko mibali. quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre Tango ozali kozwa katanga kati na misala batoma mukapo nango na mibale au verset 20, verset 20. le soleil se changera en ténèbres Mwese ekombongwana ekokoma molili. et la lune en sang Sanza ekombongwana makila avant l'arrivée du jour du Seigneur, liboso ya kokoma mukolo na kolo de ces jours grands et glorieux. ya mokolo monene pe ya kembo. Mokolo wana ya monene pe ya nkemi. Amen. De ces jours grands
est redoutable. mukolo wana penza akobangisa ya monene pe akobangisa. Non. Yako. Ce jour grand et glorieux, ya kembo. Pour la bangisa, c'est le jour de colère. Mukolo akobangisa nde yango ya kanda to ya kanda. Mais ici Pierre kasi awa Pierre parle du jour grand et glorieux. azali koloba na mukolo monene pe ya kembo. Ce jour grand et glorieux, mukolo monene pe ya kembo oyo, c'est le jour du Christ. eza mukolo wa Kristo. C'est le jour où le peuple de Dieu, l'épouse, atteindra la perfection. Wapi libota na Nzambe mwasi libala ekokoma na komonga be. C'est différent du jour grand et redoutable. Ekeseni na mukolo monene pe akobangisa. Le jour grand et redoutable, c'est un jour de colère. Eza nde mukolo wa kanda. Quand Dieu viendra frapper la terre. Wana Nzambe akoya kobeta mokili. Mais ici, kasi awa Pierre, au lieu de parler du jour grand et redoutable, na esika aloba na mukolo monene akobangisa, quand le Saint-Esprit est tombé, tangu molimo santo ekweyaki, il parle du jour grand et glorieux. azali koloba na mukolo monene pe ya kembo. Le jour grand et glorieux, mukolo monene pe ya c'est kembo, le jour où nous atteindrons la perfection. ezali mukolo wapi biso tokokoma na kobonga be. C'est le jour où le Seigneur viendra nous ezali enlever. mukolo wapi kolo akoya konetola biso. C'est le jour où les morts en Christ ressusciteront. ezali mukolo wapi bakufi kati na Kristo bakosekwa. C'est le jour où les vivants seront ezali mukolo transfigurés. wapi bato ya bomoi bakobongwana. C'est ça le jour grand et yango nde redoutable. mukolo monene pe akobangisa. C'est la vérité, frère. ezali solo bandeko Alors, mibali. ce jour-là, kasi mukolo oyo la Bible l'appelle le jour du Christ, Biblia ezali kobenga yango mokolo ya Kristo ou le jour du Seigneur to Jésus-Christ. mokolo ya kolo Yesu Kristo. Mais le jour de colère kasi mokolo wa kanda est appelé le jour du Seigneur. epengami nde mokolo na kolo À ne pas confondre. oyo penza esengeli kotia bokeseni. Le jour du Seigneur mokolo na kolo vient après l'enlèvement. ezali koya nsima ya liletu. C'est un jour de colère. eza mokolo wa kanda. C'est un jour mokolo où wapi Dieu se chargera de frapper les Nzambe ennemis, penza akombongwana po abeta banguna ceux qui ne croient pas la parole. baoyo bazondima liloba te. Mais le jour du Christ, kasi mokolo na Kristo c'est le jour où le Seigneur vient prendre eza son nde mokolo épouse wapi kolo ekozwa mwasi libala na ye pour l'amener dans mpona l'enlèvement. komema ye kati na linetwa. Est-ce que vous comprenez? bososoli muke Et c'est pourquoi quand on parle de la venue du Seigneur, beti nango ntango bazoloba na we etali boyei na kolo. cette venue aura lieu boyei wana ekozala au jour du Christ. na mokolo ya Kristo. Éphésiens, je peux aller dans Philippiens chapitre 1, Philippe chapitre 1 verset 6. verset 6. Écoutez ce qu'il dit. toyoka nini elobamia. Philippiens 1, 6. Philippe 1 6. La Bible dit ceci. biblia ezoloba boye. Je suis persuadé nandimisami mpenza que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre ete ye oyo abandaki kati na bino mosala malamu oyo la rendra parfaite akokomisa yango ya kobonga be pour les jours de Jésus. mpona mokolo ya Yesu Kristo. Amen. Donc l'œuvre qui a commencé mosala oyo ebandaki en nous kati na biso sera rendue parfaite pour les jours de Jésus. ekoyesama ya kobonga be mpona mokolo ya Kristo. C'est que dès que nous sommes là, elikoloba ndenge quand tozali Dieu awa vous sauve, ntango Nzambe azali kobikisa le bino but que Dieu poursuit, ntina kolandela Nzambe azolanda c'est de vous amener au ciel. eza nde komema bino na lola. Et le jour où le Seigneur nous amènera au pe ciel mokolo wapi kolo akomema biso na lola est appelé le jour de ebengami Jésus-Christ. mokolo ya Yesu Kristo. Philippiens chapitre 1, verset 10. Philippe chapitre 1 verset 10. Il est écrit ceci. ekomami bo Pour le discernement des choses les meilleures, nawe etali bososoli ya makambo ya kitoko koleka afin que vous soyez purs na suka ete bozala peto et irréprochables na kozanga litono pour le jour de Christ. mpona mokolo na Kristo. Donc, ouais, frère, bomoni bandeko nous mibali nous sanctifions biso tozali pour komibulisa être irréprochables quand po le tozanga Seigneur litono viendra. wana kolo akozonga. C'est ce que la Bible dit. yango nde biblia ezali koloba awa Afin que vous soyez purs na suka ete bozala peto et irréprochables kozanga mpenza litono pour les jours de Christ. mpona mokolo ya Kristo. Le jour de Christ, mokolo ya Kristo c'est le jour de l'enlèvement. ezali mokolo ya linetwa. Une autre écriture, likomi mosusu 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8 1 verset 8. chapitre 1 verset 8 Il est écrit ceci. ekomami boye. 1 Corinthiens 1, 8. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 Il est écrit, ekomami boye. il vous affermira aussi jusqu'à la fin, akokembisa mpe bino kino na suka pour que vous soyez irréprochables. mpo ete bozanga litono Quand ngunga nini au jour de notre Seigneur Jésus. mokolo ya kolo Yesu Kristo.
Donc nous nous sanctifions pour être prêts au jour de Jésus-Christ. C'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce jour-là, c'est le jour où l'homme atteindra la perfection. Philippiens chapitre 2, verset 16. Philippiens 2, verset 16. Il est écrit ceci. Philippiens 2, 16. Philippiens 2, 16. Il est écrit. Portant la parole de vie, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Le jour de Christ, c'est le jour appelé aussi le jour de la rédemption. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oui. N'attristez pas. Par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc, le sceau de Dieu que nous recevons maintenant, nous le recevons pour être prêts quand Jésus va revenir. Nous le recevons pour avoir part à la première résurrection. Nous le recevons pour que le jour où le Seigneur viendra, nous puissions partir. C'est ça la Bible. Et ce même jour est appelé dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Au verset... je peux commencer au verset 11 et 12. Romains 13, 11 à 12. Romains 13, 11 à 12. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est-à-dire qu'il est important de connaître le temps. C'est que connaître le temps dans lequel vous vivez, aux yeux de Dieu, c'est important. Vous savez, si le gendre de Lot avait péri, si le gendre de Lot, s'ils ont péri, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le temps dans lequel ils étaient. C'était le temps où Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. C'était le temps de la fin de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a envoyé deux anges pour faire sortir Lot et sa famille. Et Lot voulait partir aussi avec ses gens. Il a parlé de l'urgence de ce temps-là. Et la Bible dit, dans Genèse 18, aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Bien frère, quand Dieu parle, Dieu est sérieux dans sa vie. C'est la vérité. Et vous savez la suite? Les gens ont péri, le feu les a brûlés. Parfois, pendant ma prochaine prédication intitulée Avertissement pour jugement. Dieu ne peut pas vous appeler en jugement sans au préalable vous avertir. Ce message est un avertissement. Ceux qui ne le prendront pas au sérieux, la tribulation tombera sur eux. Mais ceux qui le prendront au sérieux, ils partiront au ciel avant la grande tribulation. C'est la vérité. Maintenant écoutez, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe que vous savez que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Puisque si vous dormez, l'ennemi viendra s'aimer la mauvaise semence. Si vous regardez dans la parabole du blé et des livrets, dans Matthieu chapitre 13, vous remarquerez dans cette parabole-là, du blé et des livrets, le Fils de l'homme est venu s'aimer la bonne semence. Et il est parti. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi le blé. L'ennemi aime que les gens dorment pour s'aimer la mauvaise semence. C'est pourquoi pour que la mauvaise semence n'ait pas de l'emprise, le Seigneur dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous remarquez même que dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit, les 10 vierges allèrent à la rencontre du Seigneur. Mais tout s'assoupir. Tout s'assoupir et s'endormir. Et c'est pendant le sommeil que le diable est venu semer les tonnerres. C'est pendant le sommeil que le diable a semé la fausse doctrine de Branham et Dieu. La seconde n'est qu'à eu lieu. Oui, l'inette aussi qu'on salema. C'est pendant que les gens dormaient. Maintenant, pour que ces fausses doctrines ne puissent plus continuer à sévir, le Seigneur dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Parce que quand vous êtes éveillé, le diable ne s'aimera jamais. Lui, il s'aime pendant que les gens dorment. C'est pourquoi il faut être attentif à la parole. Et la Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons. Si tu lis cette écriture, tu peux dire, mais alors, en réalité, nous ne sommes pas sauvés. Non, nous sommes déjà sauvés. Nos âmes sont sauvées. Mais nous attendons la rédemption de nos corps. Donc quand on dit ici, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, il s'agit de la rédemption de nos corps. Parce que quand le Seigneur viendra, nous expérimenterons la rédemption de nos corps. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption. Quel jour? Le jour du Christ. Le jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là qui approche. C'est la Bible que la nuit est avancée. Et pendant la nuit, avec sa venue, il y a le cri de minuit qui est retenti. Le cri de minuit, c'est quoi? C'est le message biblique du temps de la fin. Il est retenti. Et pendant qu'il est retenti, on dit la nuit est avancée. Le jour approche. C'est vrai. Dépouillons-nous dans des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Il est écrit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux. Il était écrit là-bas. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il s'agit de la
rédemption de notre corps. C'est ça le salut dont nous attendons. Le salut de nos âmes a déjà eu lieu à Golgotha. Mais maintenant, avec nos âmes sauvées, mais nous tombons toujours malades. Nous mourons. Nous vieillissons. Nous nous blessons. Mais quand le salut là viendra, nos corps seront délivrés. Nous expérimenterons la rédemption de nos corps. Nous porterons des corps qui ne se blesseront plus. Nous porterons des corps qui ne mourront plus. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Vous pouvez toujours ouvrir. Hein? Si ça se referme, ouvrez encore. Mon frère, aidez-nous à ouvrir. Si ça se referme, tu ouvres. Voilà. Parce qu'on a besoin de cette terre-là. Oui, puisque la lumière aussi, hein. Quand il a ouvert, c'est très clair là-bas. Amen. Écoutez, frère. Mais nous sommes citoyens de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes citoyens de Dieu. D'où nous attendons aussi. Donc, citoyen, c'est Banamboka. Amen. Un citoyen, c'est Banamboka. Amen. Et quand on dit nous sommes citoyens de Dieu, Amen. Nous sommes citoyens de Dieu. Et d'où nous attendons, écoutez, hein, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Nous attendons comme sauveur. D'abord, Paul a dit dans Romains, le salut est plus près de nous que lorsque. Mais ici, il a dit, nous nous attendons comme sauveurs. C'est quand le Seigneur viendra à la seconde venue, il viendra sauver nos corps. C'est pourquoi en ce moment-là, qu'est-ce qui arrivera? Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. On le rend semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de sa sujeture toute chose. Voilà. Donc il a le pouvoir de s'acheter toute chose. Donc la venue du Seigneur nous apportera la délivrance. C'est pourquoi vous lisez par exemple Luc 21, 28. Luc 21, verset 28. Il est écrit ceci. Luc 21, 28. Il est écrit là-bas. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. C'est la Bible. La venue du Seigneur Jésus sera une délivrance pour les croyants. Quand le Seigneur viendra, nous serons délivrés de ce corps de chair. Ce corps de mort, nous serons délivrés totalement. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent nous attrister. Mais quand le Seigneur viendra, nous serons délivrés de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il faut aimer les retours du Seigneur. J'avais dit ce jour-là qu'il y a 3 venues du Seigneur. Mais de ces 3 venues, une seule est appelée retour. C'est la seconde venue. Une seule est appelée retour. C'est la seconde venue. C'est pourquoi vous l'avez vu utiliser. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La seconde venue du Seigneur, ce sera le retour du Seigneur. Maintenant, écoutez, frère. Quand le Seigneur va venir,
Il viendra prendre ceux qui remplissent 3 critères. Il viendra prendre ceux qui remplissent 3 critères. Le premier critère, il viendra prendre ceux qui attendent sa venue. Tu ne l'attends pas. Il va te prendre pourquoi? Il nous prendra parce que nous l'attendons. Les musulmans ne l'attendent pas. Les kimbanguistes ne l'attendent pas. Les catholiques ne l'attendent pas. Ils ne partiront pas. Le Seigneur viendra prendre ceux qui attendent sa venue. C'est la vérité. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Amen. Il est écrit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est... Enfin, Élisée, je vais arrêter à quelle heure? À 17. Mais il est déjà 16h22. Même à 50, hein? Ok, d'accord. Puisque j'avais commencé presque à moins 5. Hein? Écoutez, frère. Donc, j'arrête à 50. Hein? À 50. 45 ou 50? Ok, ça va. C'est bon. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des beaucoup, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voyez-vous? À ceux qui l'attendent pourquoi? Pour leur salut. Amen. Donc, en lisant ça, quelqu'un qui n'est pas enseigné, il peut croire que nous ne sommes pas sauvés. Mais non, le salut dont il est question ici, c'est la rédemption de nos corps. C'est la vérité, frère. De même, Christ qui s'est offert une seule fois. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'autres. Non. Okay. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Frère, nous l'attendons pour notre salut. Nous sommes déjà sauvés maintenant. Mais nous l'attendons pour notre salut. C'est que nos âmes sont sauvées. Mais quand il viendra, nos corps seront sauvés. C'est pourquoi la venue du Seigneur est importante. Le message que frère Élisée vous a apporté, c'est pour vous amener à expérimenter la rédemption de votre corps. Dans ce temps où nous sommes, tout le monde ne vivra pas ça. Il n'y a que ceux qui ont cru ce message et qui obéissent à ce message, en qui tu as donné le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui expérimenteront ces choses. Donc, premier critère. Premier critère. Le Seigneur viendra prendre ceux qui l'attendent. Ceux qui disent qu'il est déjà venu, le Seigneur ne le prendra pas. Mais ceux qui l'attendent, le Seigneur le prendra. C'est pourquoi je vous dis ce soir, attendez la venue du Seigneur. Il viendra au temps fixé. La Bible dit ici, toujours dans Hébreux 10, verset 37, il est écrit ceci: encore un peu,
Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est la vérité. Donc il viendra dans peu de temps. Mais il faut l'attendre. Deuxième critère. Le Seigneur viendra prendre ceux qui aiment sa venue. Voilà. Amen. Il ne viendra pas prendre ceux qui ne s'intéressent pas à sa venue. Mais il viendra prendre ceux qui aiment sa venue. Frère, je sais que vous aimez sa venue. Alors le Seigneur vient vous prendre. Écoutez l'écriture qui en parle. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? Le jour du Christ. Le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la rédemption. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas que Paul qui recevra la couronne. Mais tous ceux qui aiment la venue du Seigneur, ils seront couronnés. Donc, deuxième critère pour avoir part à la venue du Seigneur, après le premier critère qui constituait à attendre sa venue, le deuxième critère, ceux qui aiment sa venue, il faut aimer sa venue. Le troisième critère, c'est ceux qui seront trouvés prêts. Ceux qui seront prêts. Le Seigneur viendra prendre ceux qui attendent sa venue. Le Seigneur viendra prendre ceux qui aiment sa venue. Le Seigneur viendra prendre ceux qui sont prêts. C'est la Bible, frère. Il viendra prendre ceux qui sont prêts. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Pour être prêt, il faut qu'il y ait une préparation. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un message qui appelle à sortir, qui sépare, qui prépare, qui restaure, afin que le Seigneur vienne vous trouver prêt. Il y a un appel à sortir. Il y a la séparation. Il y a la préparation. Il y a la restauration. Et enfin, dès que vous êtes restauré, vous serez trouvé prêt. Quand est-ce que Dieu vous trouvera prêt?
oselingwi. Quand votre âme Tangu elimo na yo est scellée du Saint-Esprit. Etiamina molimo santo. Tout celui qui est scellé du Saint-Esprit, nyonso atiamina molimo santo, il est prêt. Aselengwi. Et quand le Seigneur viendra, tangu kolo akoya, il rencontrera le Seigneur. Ye akokutana na kolo. Donc le Seigneur viendra trouver ceux qui sont prêts. C'est la Bible. Deuxième écriture. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Verset 10. Verset 10. Il est écrit ceci. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Écoutez. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Qui entreront? Quand le Seigneur viendra, ceux qui seront prêts. C'est-à-dire ceux qui seront scellés du Saint-Esprit. Ceux qui ne seront pas prêts n'entreront pas. Donc c'est la troisième condition. Troisième condition. C'est pourquoi, frère, il faut demander le Saint-Esprit. C'est ça la condition pour être prêt. C'est vrai, frère. C'est ça la condition pour être prêt. Remarquez, il est dit, celle qui était prête. C'est grave. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Il y a une salle de noces. Il y a une invitation aux noces. Il y a la salle de noces. Et il y a le festin de noces. C'est la vérité. L'invitation aux noces, c'est ce message. Et les noces. Non. Libala. Les noces. Libala. Ou le mariage. C'est dans les airs. Et après le mariage, il nous amènera dans la salle des noces. Comme il est écrit. Et quand nous arriverons dans la salle des noces, nous participerons au festin des noces. Est-ce que vous comprenez? Comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Au verset 7. Verset 7. Il est écrit ceci. Et comment mi boy? Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Ça c'est quoi? Les noces. Et jusqu'au moment où nous parlons, les noces n'ont pas encore eu lieu. Jusque-là, c'est l'invitation aux noces qui est donnée. C'est l'invitation. Mais les noces eux-mêmes ne sont pas encore venus. Nous avons reçu que l'invitation pour aller participer aux noces. C'est la vérité. Et l'invitation, vous verrez ça dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 1 jusqu'au verset. Verset 1. Jusqu'au verset. Je peux lire jusqu'au verset 4. Hein? Kino verset 4. Écoutez. Toyok. Jusqu'au verset même 5. Hein? Ata 5 kuna. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc il y a les noces. Et puis il y a l'invitation aux noces. Il y a la salle des noces. Et il y a le festin de noces. Tout ça, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, ce message, c'est l'invitation aux noces. Et les noces auront lieu dans les airs quand nous les rencontrerons. Et après les noces, il nous prendra, il nous amènera dans la salle des noces. Et la salle des noces, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Et quand nous arriverons dans la salle des noces, alors nous participerons pendant 7 ans au festin des noces de l'agneau. Est-ce que tout le monde a compris? Il faut bien placer ces 4 notions. Et ici, je vous lis l'invitation avant de retourner à la 19. Écoutez ce qui est dit. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. C'est ce qu'Élisée est venu faire à Ouacha. Élisée est venu à Ouacha vous inviter aux noces. Une invitation spéciale. Et cette invitation s'appelle message biblique du temps de la fin. Même moi qui vous prêche ici, c'est une invitation aux noces. Écoutez ce qui est dit, frère. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas aller. Ils ne voulurent pas venir. Dieu a doté tout homme du libre arbitre. Vous avez la liberté d'accepter. Remarquez, Élisée n'a pas prêché que ces petits groupes ici. Il a eu le temps d'évangéliser partout là. Mais il y a que ces petits groupes qui font. Comme ils ont écouté. Si jusqu'à l'enlèvement ils ne viennent pas, cela leur servira de témoignage. Et Dieu les condamnera. Ils subiront la colère de Dieu. Ce message, c'est une invitation aux noces. Ce message, c'est la grâce de Dieu pour nous. C'est la vérité, frère. Ils ne voulurent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés. Non, babiangami. Un convié, ça dit un invité. Amen. Dites aux conviés. Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Tout au long des âges de l'Église, chaque message de cet âge-là est une invitation aux noces. Depuis le premier âge de l'Église jusqu'au dernier âge de l'Église, le message de chaque âge est une invitation aux noces. Et tous ceux qui ont répondu à cette invitation prendront part aux noces de l'agneau. C'est la vérité. Nous rentrons maintenant dans Hébreux 19. Il est écrit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire,
Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Donc vous comprenez, frère, vous ne serez jamais prêt sans préparation. Et ce message, c'est un message de préparation. C'est ce message qui est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Il a été dit le 11 juin 1933 à Frère Branham que même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie. Comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. Aujourd'hui, ce message prépare le peuple à l'enlèvement. Et il n'y a que ceux qui seront trouvés prêts qui entreront. C'est la vérité, frère. Et il a dit, frère, réjouissons nos chants dans l'allégresse et donnons de gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Les noces de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Un molikani à pété. Éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il y a les noces de l'agneau et l'ambre. Et il y a le festin des noces de l'agneau. Et c'est à la seconde venue du Seigneur, ou au retour du Seigneur, que nous expérimentons ces choses. C'est la vérité, frère. Et on dit, heureux ceux qui sont appelés, au festin des noces de l'agneau. Oui. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est que frère, vous n'avez même pas à raisonner sur ces paroles. Vous devez croire ces paroles, car elles s'accompliront au temps fixé par Dieu. C'est la vérité, frère. Donc il n'y a que ceux qui sont prêts. Il y a trois entrées principales. Il y a trois entrées principales dans le royaume. Je parle des entrées physiques. Trois entrées principales dans le royaume. La première entrée, c'est l'entrée des élus. La deuxième entrée, c'est l'entrée des martyrs. Et la troisième entrée, c'est l'entrée des appelés. Il y a trois entrées dans le royaume. Quand nous parlons de la seconde venue du Seigneur, ça ne concerne que les élus. Ah, toi, tu es sûr, hein? Oui. Tu es un élu, hein? Oui. Donc, quand nous parlons de la seconde venue du Seigneur, il s'agit de la première entrée. C'est l'entrée des élus. Tous les élus de l'Ancien entreront à l'enlèvement. Que ce soit les élus depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève. Tu prends les Enoch, les Noé,
les Abraham, Abraham, jusqu'au voleur à la croix. Qui n'en a moyen de na tous ces saints-là, tous ceux qui sont élus dans l'Ancien Testament, qui étaient morts, mais qui sont ressuscités quand le Seigneur est sorti du tombeau, ceux-là entreront à l'enlèvement. Pas seulement eux, même les saints du Nouveau Testament. C'est-à-dire les morts en Christ. Et nous les vivants en Christ, nous serons aussi enlevés et nous entrerons dans le royaume. Ça, c'est la première entrée dans le royaume. Et ça aura lieu lors de l'enlèvement. Donc l'enlèvement va occasionner la première entrée dans le royaume. La deuxième entrée, c'est celle-là, aura lieu dans le millénium. Ça, c'est l'entrée des martyrs. Les martyrs juifs. Les martyrs juifs passés. C'est-à-dire, ceux qui sont morts au cours des âges, à cause de leur foi au Dieu unique. Qui sont ceux-là? Les âmes sous l'autel du 5e sceau. Cinquième sceau. Puisque dans le 5e sceau, nous voyons les âmes sous l'autel. Et nous voyons sur leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Qui sont leurs frères là? Les 144 000. Donc, les 144 000 et les âmes sous l'autel avec les vierges folles qui vont mourir en martyr pendant la grande tribulation. Tous selon Apocalypse 24 à 6. Après chapitre 20 verset 4 à 6. Apocalypse 24 à 6. Tous vont ressusciter avant le millénium et ils entreront dans le millénium. Ça, c'est la deuxième entrée. La première entrée, je dis que c'est l'entrée des élus. Ils entreront lors de l'enlèvement dans la Nouvelle Jérusalem. La deuxième entrée, c'est l'entrée des martyrs. Les martyrs juifs et païens. Les martyrs juifs, c'est-à-dire les âmes sous l'autel du 5e sceau. Et les 144 000 qui seront tués, ils vont ressusciter avant le millénium et ils entreront dans le millénium. Et après les 1000 ans, quand le jugement du trône blanc viendra, il y aura la deuxième résurrection. Les reprouvés ou les perdus iront dans le temps ardent de feu de soufre. Mais les justes, c'est-à-dire les appelés, entreront dans l'éternité. Et à ce moment-là, les 3 entrées seront complètes. Donc Dieu a prévu 3 entrées pour ramener sa famille dans le royaume. La première entrée sont les élus qui entreront lors de l'enlèvement dans la Nouvelle Jérusalem. La deuxième entrée, c'est l'entrée des martyrs qui entreront lors du millénium. Et la troisième entrée, ça sera l'entrée des appelés. C'est-à-dire ceux qui sont sauvés mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ils sont morts. Ils ressusciteront après le 1000 ans et entreront dans l'éternité. Ainsi, dans l'éternité, la famille de Dieu sera au grand complet. Dieu sera
sera père. Nzambe akozala tata. Et nous serons des fils et des filles bana basi pe bana mibali. Pour l'éternité. Ona eyala yala. Et dans l'éternité. Katina eyala yala. La terre aura la forme d'une montagne. Mokili ekozala na lolenge ya ngomba moko. À cause de l'explosion qu'elle connaîtra, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3. Natina ya kopasuka monene oyo mokili ekoleka na ngo. Ndenge Pierre passera avec un fracas. Ndango azoloba mokili ekoleka na lombango. Ekopanzana na lombango. Une explosion. Ekozana kopanzana na lombango. Et soit madame explique ça. Pende kubrama zeli kolibo lango. Ça signifie que cette terre si va disparaître. Et donc bate mokili mabele oyo ekolim. Non. Elle sera changée d'un état à un autre. Ekobongwana na lolenge moko na mosusu. Elle n'aura plus la forme ronde. À cause de l'explosion là, une montagne jaillira. La terre aura la forme d'une montagne. Et dans l'éternité, la nouvelle Jérusalem, qui pendant les milléniums planera, dans l'éternité, la terre sera débarrassée des microbes. La terre sera débarrassée des démons. Et de toutes les choses liées. Comme la terre aura la forme de la montagne, la nouvelle Jérusalem viendra se poser au sommet de cette montagne là-bas. Et l'époux et l'épouse, qui en ce moment-là sera le mari et la femme, viendront avec dans la nouvelle Jérusalem, qui se posera au sommet là-bas. Ils vivront là-bas. Le reste des rachetés seront sur la terre. C'est pourquoi il y a une prédication intitulée